Salut, aujourd'hui on va parler de l'alignement parce que ça va être un préalable incontournable finalement à tout ce qu'on va pouvoir essayer de faire au fur et à mesure que l'on va progresser sur notre maîtrise énergétique, enfin maîtrise étant pas le mot approprié, mais sur notre compréhension finalement du fonctionnement énergétique de l'univers qui nous entoure et dont nous faisons partie. Alors l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Une cohérence entre le corps, l'esprit et l'âme qui nous permet du coup voilà, d'être harmonieux dans notre façon d'évoluer. Alors ça a l'air d'être comme ça assez simple, dans les faits ça n'est pas autant que ça sur certains sujets. On peut être très bien aligné dans certains aspects de sa vie, puis beaucoup moins dans d'autres. Et puis ça peut te changer aussi voilà, d'un jour à l'autre. Et je pense que c'est une question qu'il est bon de se poser à chaque instant, de savoir si on est correctement aligné. Parce que c'est comme l'équilibre par nature précaire, pourrait-on dire. Comment on s'aligne et qu'est-ce que c'est que s'aligner? Le premier point, c'est déjà, euh, hormis quelques exceptions à l'échelle de statistiques sur Terre, mais on n'est pas, je pense, dans des expériences de vie pour aller expérimenter des incarnations de type moine bouddhiste. Voilà. Il y a certainement quelques-uns à qui cette expérience-là est réservée, mais le gros môle, c'est vivre dans son époque, dans son temps, dans l'ici et le maintenant, avec les contraintes proposées par notre temps et aussi ses avantages, et aller dans ce postulat de départ, finalement, expérimenter la vie sous la façon qui va nous être la plus adaptée et appropriée. La vie de l'un ne sera pas celle de l'autre, les envies de l'un ne seront pas celles de l'autre, les vies ne se ressemblent pas, évidemment et heureusement, et le but de chacun est d'aller trouver quelle est la corde qui va être la plus adaptée pour soi dans ce passage-ci. Voilà en tout cas comment je considère les choses. Donc l'alignement, en première intention, ben, il va s'agir de s'aligner à l'endroit où l'on est en préalable, parce qu'en tant qu'être humain terrestre, on commence par s'aligner aussi ben, à notre terre, et ça commence par l'ancrage. Et l'ancrage, ça va être cette capacité à être dans l'ici et le maintenant avec tous les éléments que je viens de citer qui nous entourent, nos contraintes, nos avantages, nos forces, nos vulnérabilités et les éléments qui composent notre environnement. Et en même temps, en étant dans cet ancrage-là et dans cette grande conscience de ce qui existe autour de nous, être en capacité de projeter nos propres objectifs et nos propres réalisations avec une grande conscience finalement de ben voilà, si je veux réaliser ça, j'ai tel obstacle devant moi. Si je veux réaliser ça, il va me falloir m'affirmer ou m'appuyer là-dessus. Si je veux réaliser ça, voilà, j'ai besoin de telle et telle condition pour y arriver. À partir du moment où dans l'alignement, on a quelque chose qui relève d'une observation le plus objective possible de soi, on va proposer à l'ego de se mettre à sa juste place et on va limiter, à mon avis, un grand nombre, non seulement d'obstacles qu'on n'aurait pas vus, mais de désillusions aussi, parce qu'on se donne la possibilité d'avancer de façon très pragmatique, en ayant conscience à chaque instant de ce qui va être favorable ou moins favorable pour les conduites de nos projets. Et c'est là où, sur le plan énergétique et subtil, il y a toujours des choses qui viennent en filigrane avec toutes les notions de conduite de projet, de développement personnel, parce qu'on ne peut pas s'engager dans ce genre de démarche-là sans prendre une forme de conscience finalement de tout ce qui est invisible et qui va venir compter dans l'escarcelle. Quand on prend conscience de ce que l'on veut faire ou de ce que l'on devrait changer dans sa vie, ou de ce que l'on déplore, pour reprendre les termes que j'utilisais lors de la dernière vidéo sur l'effet de l'attraction. Quand on prend conscience de tout ça, euh, on a la responsabilité d'aller se mettre en mouvement pour tendre vers notre objectif,
ou de ne pas se mettre en mouvement et donc de rester dans une position statique. Et l'énergie d'inconfort, c'est-à-dire quand on déplore, quand on râle, etc., on passe une énergie là-dedans. Et l'énergie, je t'expliquais la dernière fois que elle se transforme. Donc plus je passe l'énergie dans le fait de râler, plus je vais observer autour de moi des situations qui vont me permettre de râler parce que ça ne va jamais se passer comme je veux. Donc j'alimente un vortex énergétique et je me donne assez peu de chance d'en sortir si, voilà, une fois que je suis en connaissance des choses, je ne bouge pas. Quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Mais quand tu commences à le toucher du doigt, à le comprendre, à le sentir, bon, tu as une responsabilité par rapport à toi-même et conséquemment par rapport à ceux qui t'entourent par rapport à ça. La première des choses pour son alignement par rapport à ses objectifs, c'est d'aller faire avec sa propre énergie personnelle la même chose que ce qu'on fait avec son argent, c'est-à-dire établir un budget. Dans quoi je passe mon énergie aujourd'hui? Dans quoi je passe prioritairement mon énergie aujourd'hui? Est-ce que cette zone-là de ma vie m'apporte satisfaction? Est-ce que c'est gratifiant? Est-ce que je suis nourrie par l'endroit où je mets mon énergie? Budgétairement, on pourrait penser, euh, par exemple, voilà, j'ai un budget cigarette. Bon, c'est de l'énergie. Est-ce que c'est très intéressant que j'aille le passer là-dedans? Franchement, je crois pas. Et ça m'empêche pas néanmoins de le faire personnellement. Mais ouais, ça fait partie de nos incohérences et qui viennent mettre en péril notre alignement à certains moments. Si l'argent que je passe dans mes cigarettes me fait défaut pour quelque chose, à moi peut-être de réfléchir, enfin, et pragmatiquement de poser les meilleures décisions et de tendre vers ça. Parce qu'il n'est pas question de ne pas y arriver, évidemment, quand on a mis un sens suffisant autour de tout ça. L'autre aspect de ça, c'est que la prise de conscience que l'énergie que je mets dans quelque chose, je ne peux pas la mettre ailleurs. Je suis justement dans ma contrainte humaine et dans mon expérience d'incarnation humaine. Donc du coup, j'ai mes contraintes humaines comme tout le monde, comme la majorité d'entre nous, c'est-à-dire des contraintes en termes de sommeil, en termes d'alimentation, en termes de maintien de ma santé, en termes de mouvement de mon corps dans l'espace si je ne veux pas m'encrouter quelque part. Voilà, j'ai des contraintes qui sont des contraintes humaines et ces contraintes humaines vont me proposer là la limite de mon énergie. D'accord? Donc, mon énergie, elle est aussi adaptée à chaque fois à comment je suis par rapport au respect de mes contraintes humaines. C'est sûr que les jours où je suis très fatiguée, où j'ai un rhume, ou X, Y, Z raison, je ne dispose pas de la même énergie, mais sur tous les plans. C'est-à-dire que c'est sur le plan mental, c'est sur le plan physique, c'est sur le plan moral. On n'a pas du tout les mêmes ressources énergétiques. Donc, plus je suis alignée et plus je gère en amont là où sont mes pertes énergétiques et que j'essaie de rassembler mon énergie en moi, tu vois, c'est vraiment le truc de l'alignement, pour lui donner après la destination qui me semble être la plus adaptée. Alors, ça propose, quand on observe ça aussi, d'aller souvent desquancher des petites postures de sauveur, parce que c'est là où on va se rendre compte aussi qu'on passe beaucoup d'énergie dans une relation à aider quelqu'un ou dans un projet à sauver, dans une maison à entretenir, dans ce que tu veux. Et quand on va se poser la question de quelle est la gratification dont on dispose en face de ça, et est-ce que passer notre énergie là-dedans est suffisamment nourricier finalement pour nous, ben oui, on va faire des coupes franches. Hein. Ça passe comme ça. L'alignement, les arbres, c'est ça. Hein. Si tu veux que la fructification soit adaptée à la consommation de ton arbre fruitier, il y a un moment où tu coupes des branches pour que l'arbre se recentre, se régénère en termes d'énergie, en termes de sève circulante et aille se concentrer vers son essence première, c'est-à-dire donner des fruits. Eh bien pour nous, c'est la même chose. Donc on a besoin d'observer dans notre budget, comme dans notre gestion de l'énergie, là où on fait des coupes franches. Et on a aussi besoin de se rassurer, c'est-à-dire de savoir que derrière, l'énergie ne viendra pas à nous manquer. Il nous appartient de gérer notre énergie individuelle
comme on gère notre budget de façon à être dans des zones, oui, qui sont peut-être particulières à évoquer sur le plan spirituel, mais qui sont partie intégrante de l'incarnation humaine, c'est les anticipations. Donc, si là, j'attaque un boulot, de temps en temps dans mon boulot, je passe par des rythmes où je dois faire vraiment des impasses sur le rythme de sommeil. C'est comme ça fait partie de la contrainte du travail et de ma profession. Eh bien, je ne vais pas aller faire la fête 3 jours avant parce que je sais que j'ai à venir une dépense énergétique particulière. Et même chose, je ne vais pas me reprogrammer un gros boulot dans les jours qui suivent parce que je ne vais pas avoir l'énergie pour mener correctement à bien le bon boulot. C'est de la gestion d'énergie, mais c'est la même chose quand tu fais ton budget, c'est-à-dire que si tu sais que, je ne sais pas, tu as la machine à laver, ça fait déjà 3 semaines qu'elle te fait des plans un petit peu comme ça, pas terrible. Il est intéressant et judicieux peut-être de commencer à regarder quel est le prix d'une nouvelle machine à laver, tes moyens de disposer d'une nouvelle machine à laver. Et on tape partout, ou de commencer à regarder si personne autour de toi ne donne une machine à laver, plutôt que d'attendre le dernier moment. On a des situations de toute façon dans la vie qui sont des impondérables et des imprévus parce que on ne peut jamais être dans l'absolu maîtrise et contrôle, et c'est une chance, et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. On ne peut jamais maîtriser ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Par contre, on peut se donner les moyens d'être le moins déstabilisé possible. Et ces moyens-là, d'être le moins déstabilisé possible, ça passe par une forme de sécurité intérieure en soi, une forme d'alignement en soi. Que les imprévus soient sur le plan affectif, relationnel, matériel, professionnel, familiaux, n'importe où, c'est en conscience de notre environnement et notamment aussi en conscience que des expériences que certains font autour de nous, qu'on va réussir à finalement traverser les choses avec meilleure partie de situations qui vont parfois nous pas apparaître comme étant particulièrement défavorables. Pourquoi est-ce que c'est bien de ne pas maîtriser et de ne pas contrôler? Parce que justement, dans l'effet de l'attraction, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humilité par rapport à l'énergie qu'on va envoyer. On peut souhaiter, je vais prendre des aspects un peu caricaturaux, par exemple, souvent, quand on demande à quelqu'un quel est ton partenaire idéal, on a des idées préconçues, on en a tous eu des idées préconçues. À plus ou moins grande échelle et sur plus ou moins de critères. Il y a des personnes pour lesquelles ça va être des critères physiques. Oh là là, moi j'aimerais bien un grand brun baraqué, euh, voilà, qui ait le sens de l'humour et en même temps qui tienne à moi, mais qui soit pas trop possessif, qui soit drôle mais sérieux en même temps, bien élevé à table en même temps, capable d'être complètement déluré. Enfin, tu vois, il y a des cahiers des charges qui sont vraiment super exigeants, quoi, super contraignants. Et honnêtement, tu as des zones de probabilité quand même qui font partie de notre contexte terrestre qui te mettent dans des espaces particuliers en fait. Alors je dis pas du tout que c'est pas possible, mais plus on va avoir des focus et des points de maîtrise par rapport à l'énergie qu'on envoie sur tel souhait, telle attente, etc., peut-être qu'on passe à côté de réelles options de vie, sur des choix qu'on a envie de faire, sur des engagements qu'on a envie de proposer, parce qu'on n'a pas su faire évoluer notre focus énergétique au fur et à mesure qu'on évoluait, nous, dans la vie. C'est-à-dire que ce qu'on dit aujourd'hui par rapport à notre partenaire idéal, c'est la même chose que ce qu'on disait quand on avait 16 ou 17 ans. Ce qu'on dit aujourd'hui par rapport à notre vie idéale ou par rapport à notre voyage idéal, c'est la même chose qu'on disait il y a 16 ou 10, il y a 16 ans, quand on avait 16 ans. Peu importe, mais il appartient de se re-questionner sur peut-être des énergies qu'on a déployées depuis fort longtemps et pour lesquelles on n'est pas passé à l'action. Si on est toujours OK avec ça, il nous manque certainement un passage à l'action. Et le passage à l'action, il n'est pas très compliqué à faire dans l'alignement. C'est en parler de nos projets. Donc, on passe déjà par une diffusion dans l'air. Et c'est là où tout le jeu des 4 éléments va être très important. Et puis, on va pouvoir aussi écrire, ne serait-ce que 2-3 lignes.
Et on va passer dans l'énergie en terre parce qu'on ancre. Alors là, tu vois, ancre, E-N-C-R-E, ancre, A-N-C-R-E. Le fait d'écrire n'importe où dans le sable, sur une feuille, non pas sur un mur, ça dégrade, mais dans la terre, je ne sais où, écris, pose dans la matière, dans la terre, les débuts de ton projet. Et ensuite, de façon très pragmatique, toujours par rapport à nos contraintes terrestres, eh bien, on commence à aller argumenter. Il est souvent question de ressources. Il faut y aller. Il est souvent donc les ressources d'énergie dont on dispose pour consacrer dans le projet. Euh, Si je m'engage dans un projet où je veux, je ne sais pas, rénover un château, par exemple, et en l'occurrence, dans mon projet, je veux mettre la main à la pâte, vraiment. Est-ce que je dispose de l'énergie physique nécessaire? Combien de temps? Par rapport à mes contraintes, j'ai besoin de travailler 5 jours par semaine. De combien de temps d'énergie j'ai besoin pour récupérer? Combien de temps je peux attribuer à l'énergie de rénovation de ce château? Et là, tu déclines tous les plans, en fait, par rapport à tout ce qui est possible et nécessaire. Et la même chose dans tous les espaces. Et une fois que c'est fait, ça, eh bien, on se met gentiment à l'action. Et c'est là souvent où ça va assez vite. Alors, moins il y a d'obstacles, plus ça va vite. Quand il y a beaucoup d'obstacles, et si le projet est juste, en fait, il va falloir aller desquancher tous les obstacles au fur et à mesure. Et c'est souvent pas du frontal, c'est souvent en s'appuyant sur l'existence des obstacles et en allant choisir des chemins détournés. Je te parlerai des comptes initiatiques prochainement parce que finalement, tous les contes de fées pour beaucoup, qui sont aussi des contes initiatiques et qui nous parlent des rites initiatiques, nous donnent finalement les recettes magiques, les recettes sacrées pour aller tirer meilleur profit de nos forces, de nos vulnérabilités et des forces et profits de notre environnement à chaque instant. Et le tout dans des dimensions qui correspondent à nos valeurs. Je t'embrasse.